Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous veut du bien. Aujourd'hui, nous allons mettre les pompiers à l'honneur puisque nous allons parler de feu et plus exactement de la coupure de feu. Je suis Louisette Sébir, magnétiseuse énergéticienne et coupeuse de feu. Il nous est tous arrivé de nous brûler. Et qu'avons-nous fait? Dans un premier temps, on a crié parce que c'est sûr, ça fait mal. Mais ensuite, on a peut-être eu le réflexe d'aller passer les mains sous l'eau froide ou alors de souffler dessus. Grâce à l'énergétique, il est maintenant possible à tout le monde et à n'importe quel âge d'apprendre à couper le feu grâce à cette technique que nous allons voir dans cette vidéo, qui est une technique simple et de premier secours. Avant d'apprendre à souffler une brûlure, apprenons déjà à les reconnaître. Il existe 3 degrés de brûlure. Au premier degré, la peau est sèche, elle tiraille et elle est douloureuse au toucher. Au second degré, une cloque s'est formée, la peau est rouge autour et elle est également très douloureuse. Au troisième degré, les cloques ont explosé, la peau est blanche autour et on a pas mal au toucher. Alors on pense que tout va bien. Et sauf que non, justement, et c'est là que l'on se trompe. Parce que s'il n'y a plus de douleur, c'est que l'épiderme est mort et donc qu'il n'y a plus de défense immunitaire. Dans ce cas, il faut absolument des soins médicaux. Vous pourrez donc intervenir en soufflant dessus pour apaiser la douleur, mais il faut absolument une consultation médicale derrière. Petite parenthèse pour vous rappeler que les soins énergétiques sont là en complément de la médecine conventionnelle et qu'en aucun cas ils viennent remplacer un traitement médical allopathique. Voyons maintenant la coupure de feu et comment la pratiquer. La coupure de feu va venir stopper la brûlure. Elle va donc ainsi calmer la douleur et ensuite elle va régénérer les tissus et les cellules pour favoriser la cicatrisation. Elle se pratique en 3 points. Le premier, une prière. Alors, c'est une prière qui me convient à moi. Vous pourrez en trouver d'autres qui vous parleront plus par rapport à votre spiritualité. Je vous invite à lire avec moi celle que nous allons apprendre aujourd'hui. Ô mon Dieu, apaise cette brûlure comme Judas apaisa sa fureur en lapidant notre Seigneur Jésus sur le mont des Oliviers. Donc ces 4 petites phrases sont à répéter 3 fois. Ensuite, il y a le signe de croix. Donc le signe de croix se fait à l'endroit de la personne que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que vous allez commencer par en haut, en bas, puis sur votre droite et votre gauche. Et vous allez dire en même temps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce signe de croix, vous le faites également 3 fois. Ensuite, vous allez souffler 3 fois sur la brûlure, de la même manière que lorsque vous soufflez sur votre soupe pour la refroidir. Vous allez prendre une grande inspiration et souffler tout doucement en pinçant les lèvres. Et vous allez souffler 3 fois. Donc vous faites l'ensemble, c'est-à-dire 3 prières, 3 signes de croix et 3 souffles. Vous allez en même temps poser vos mains sur la brûlure à quelques centimètres de la peau. Vous devriez ressentir du chaud, du froid, des picotements, ou certaines personnes ont ce qu'on appelle l'effet aimant, c'est-à-dire qu'elles sont attirées dessus la brûlure. Alors attention, parce que selon la brûlure, cela peut être douloureux pour la personne qui est brûlée. Dans ce cas, vous pouvez toujours relever les mains, mais essayez quand même de garder un maximum de ressenti à l'intérieur de la paume de la main. Si la brûlure est couverte par un vêtement, une bande ou un pansement, inutile de les enlever. L'énergie va passer au travers et le travail sera fait de la même manière. Vous avez donc dit la prière 3 fois, fait 3 signes de croix et soufflé 3 fois. Ce tout est à faire également 3 fois. Selon l'importance de la brûlure, ceci va suffire. Par contre, si la brûlure est plus importante, comme un second et troisième degré, vous aurez à répéter
cette technique plusieurs fois. Je vous invite donc à repasser en dessus de la brûlure avec votre main pour tester si vous ressentez toujours du chaud, du froid, des picotements ou cet effet aimant. C'est tout simplement que la brûlure est toujours active et que vous devez continuer la technique. À chaque fois que vous reprenez la coupure de feu, vous repartez pour 3 prières, 3 signes de croix et 3 souffles froids. Après avoir soufflé la brûlure, il est très important de passer les mains sous l'eau froide. Cela va vous permettre de vous décharger de tout ce que vous avez pu prendre pendant la brûlure, toutes les énergies négatives qui se sont transférées sur vous. Je vous conseille donc de passer sous l'eau froide en commençant par le bout des doigts et vous remontez petit à petit jusqu'à ce que vous ressentiez bien l'eau froide, comme si ce que vous avez capté durant l'imposition était un gant. Et vous allez recouvrir d'eau froide tout ce gant jusqu'à ce que vous ayez la marque sur votre poignet ou sur votre bras. Selon l'importance de la brûlure, il se peut que vous ayez à mouiller tout votre bras. Des fois, on remonte même jusqu'à l'épaule. Allez-y, montez haut sur votre bras. Il vaut mieux aller trop haut que pas suffisamment. Vous redescendez ensuite petit à petit jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment l'eau froide en revenant au bout des doigts. Cette technique, je vous le rappelle, est de premier secours, mais vous pouvez l'utiliser. Elle est très efficace sur la liste suivante. Bien souvent, les brûlures sont causées par une matière trop chaude. Il y a d'autres brûlures auxquelles on ne pense pas, telles que le zona, l'eczéma brûlant, le psoriasis, les inflammations, toutes les maladies qui se terminent par "-ite", comme les tendinites, les rhinites. Ensuite, le coup de soleil, qui est une brûlure du premier degré. Là, il vous sera très facile de vous entraîner dessus. En plus, on arrive bientôt à la saison, donc pensez-y. Les brûlures d'estomac et les gastrites sont également des brûlures sur lesquelles vous pourrez intervenir. Les ampoules et les éraflures sont également des brûlures qui vont être causées par l'échauffement de la peau. Et cette technique est également très efficace pour la radiothérapie puisqu'elle intervient sur les brûlures internes et externes qui peuvent être causées par les rayons. À savoir que j'interviens gratuitement sur les personnes qui sont en radiothérapie de la première séance jusqu'à la dernière. Je les accompagne au quotidien et gratuitement. Cette liste est exhaustive, vous pourrez la compléter à volonté. Je vous y ai présenté les cas que j'ai rencontrés le plus souvent. Cette vidéo se termine. Je vous rappelle toutefois que la réussite de la technique dépend de l'intention et de la concentration apportée durant l'imposition. Les effets ressentis peuvent être immédiats comme ils peuvent demander un certain temps. Cela va dépendre de la capacité de réceptivité de la personne qui est brûlée. Je vous invite à apprendre ou à noter cette technique de premier secours de façon à pouvoir la retrouver facilement si vous en avez besoin. Cette vidéo a été enregistrée dans un but préventif. Alors pour apporter un maximum de soutien autour de vous, partagez-la. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous veut du bien.